Corp, ça vous dit quelque chose? Non? Alors on va le découvrir ensemble. B Corp vient tout d'abord de l'acronyme anglais Benefit Corporation. D'accord, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette dénomination? Tout démarre avec J. Cohen Gilbert. Ce grand monsieur a l'intention de faire évoluer le capitalisme avec cette nouvelle certification B Corp. Elle a vu le jour en 2006 avec l'ONG américaine B-Lab. Cette certification, à ne pas confondre avec le statut juridique du même nom disponible en Italie et aux États-Unis, est donc attribuée aux entreprises commerciales qui vont respecter des normes très strictes en termes de performance sociale et environnementale, de transparence publique et de responsabilité légale, soit les piliers de la gouvernance. On y revient. Si vous voulez avoir plus d'infos sur ce thème, une vidéo est disponible dans la barre d'infos. C'est en soulignant la performance et les objectifs extra-financiers des entreprises que cette certification a pour vocation et a la volonté de redéfinir le succès dans le monde des affaires, mais également de créer une société plus inclusive et durable. Les entreprises certifiées B Corp veulent réaffirmer leur mission sociétale, dépassant alors leur objectif de profit. Une entreprise B Corp développe ses performances en fonction de son impact positif sur la société et sur l'environnement et ne met plus au premier plan les profits dégagés pour les patrons et les actionnaires. En d'autres termes, elle cherche, de par son modèle économique et sa gouvernance, à ne pas être la meilleure au monde, mais en réalité à être la meilleure pour le monde. C'est bien beau d'être meilleur, mais qu'est-ce que ça signifie? On peut croire qu'il est facile d'obtenir la certification B Corp. On met 2-3 plantes, une salle de sport et c'est dans la poche. Le processus est en réalité long et exigeant. L'entreprise postulant pour cette certification, peu importe sa taille, va d'abord devoir remplir un questionnaire en ligne gratuit, le B Impact Assessment. Les réponses aux questions correspondent aux pratiques de la société. Elles permettent d'évaluer l'impact de son modèle économique et sa gouvernance sur ses parties prenantes, c'est-à-dire ses clients, l'environnement, la société et ses employés. Ce sont ensuite 80 critères sur 200 qui doivent être remplis par l'entreprise postulant pour la certification, qui doivent être contrôlés et vérifiés par l'ONG américaine B-Lab afin que celle-ci consente à lui délivrer cette certification valable 2 ans. Les critères sont divisés en 4 thèmes: la gouvernance, les employés, la communauté et l'environnement. Par exemple, on peut trouver l'impact écologique des activités de l'entreprise, l'écart de salaire maximum entre le mieux et le moins bien payé des salariés et le bien-être des employés. Le score attribué sur 200 est progressif. Il peut être amélioré au fur et à mesure de contrôle et d'évaluation tous les 3 ans. Et si vous êtes curieux, le score de chaque entreprise certifiée B Corp est disponible en ligne sur leur site. Une fois certifiés, les B Corp forment une communauté à part entière avec 2500 entreprises dans plus de 50 pays à travers le monde, et ce en signant la déclaration d'interdépendance B Corp. C'est un moyen de rejoindre une communauté de leaders engagés, de créer des partenariats avec des sociétés avec un but commun, mais également d'être reconnu des consommateurs éthiques. On y retrouve par exemple Patagonia et Ben & Jerry's. En France, le mouvement a été lancé en 2015 suite à la certification de la première entreprise française, le cabinet Utopie, en 2004. La communauté française grandit vite. Elle compte environ 50 entreprises françaises certifiées, sans oublier les dizaines d'entreprises qui sont en train d'obtenir cette certification. On y retrouve des acteurs historiques du développement durable, des jeunes pousses en matière d'économie sociale et environnementale, solidaire, des produits bio, des services durables, des acteurs de l'impact investing, de l'économie circulaire, inclusive ou du partage. Sont certifiés B Corp en France Les Deux Vaches, Bien Potter et compagnie, Recycle Libre, Squeeze, Ulule, Nature et Découverte et beaucoup d'autres. Cette labellisation récente questionne la finalité de l'entreprise et son rôle croissant au sein des réponses globales à proposer à la société. Au niveau individuel aussi, c'est un moyen pour le consommateur de s'engager et aussi d'avoir un peu plus d'emprise sur ce qui lui échappe. C'est pourquoi le label B Corp sera un thème discuté lors de la 2e édition d'Happy Gov Day qui se déroule le 27 novembre 2018 à l'hôtel de la région, avec notamment le témoignage de certaines entreprises canadiennes B Corp comme celle de la marraine de cette édition, Annie Rouleau, fondatrice et dirigeante de Baeco. Toutes les informations sur cet événement sont disponibles en barre d'infos en description. Et si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo sur la gouvernance sur ma chaîne YouTube par ici, ou bien je vous invite à aller voir et revoir les débats de la précédente édition d'Happy Gov Day.